Bonjour Yannick Jadot, merci d'être Bonjour. ici à Place to Do. Est-ce que vous pensez que la démocratie est vraiment ouverte aujourd'hui en France? Ah non, je pense qu'en France, clairement, on est malheureusement à la fois dans une république qui bloque complètement la démocratie. On le voit à travers la Ve République, le fantasme de voter pour un président de la République qui va tout résoudre entre ses mains dans les frontières de la nation, c'est une aberration. Si on veut remettre de la démocratie dans notre pays, c'est évidemment arriver à faire en sorte que les citoyennes et les citoyens se réapproprient la politique. Assemblée citoyenne tirée au sort, plateforme Civic Tech, conférence de consensus, votation citoyenne. Et puis, surtout, que les politiques publiques engagent les citoyens. Si en mai prochain vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez justement pour rendre la démocratie plus ouverte? Quelles sont vos solutions? Je l'ai dit, changer de république. Dans les droits de l'homme et du citoyen de 1793, il est indiqué très clairement une génération ne peut pas imposer ses lois à la génération suivante. Ça fait 3 générations de Ve République, ça n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Deuxième chose, je l'ai dit aussi, mais par exemple, pour ne pas me répéter, dans mon programme, j'ai le 1% du budget participatif à travers les plateformes Civic Tech. L'idée qu'on ait ce budget autour de projets qui font sens pour la société et qui soient justement directement animés par des plateformes comme ça, horizontales, de participation, de co-construction de projets. Sur les exemples concrets qu'on voit de par le monde, ça marche souvent sur des petites structures, des circuits courts ou des petits pays comme l'Islande. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher à l'échelle d'une nation comme la France et fait 67 millions d'habitants? L'Islande, alors bon, malheureusement, la Constitution n'a pas été mise en place, mais Assemblée citoyenne tirée au sort, qui, à travers un travail d'intelligence collective, a réécrit une Constitution plus favorable, justement, à une démocratie ouverte. Et on disait, je citais cet exemple-là, et on me disait, oui, mais la France, c'est beaucoup plus grand. Mais on a des tribunaux, les jurys dans les tribunaux. On ne dit pas c'est 10 personnes, les jurys populaires tirés au sort, c'est pas 5 personnes en Islande et 200 fois plus de personnes en France parce qu'on est beaucoup plus nombreux. On a eu des expériences en France de conférences de consensus et des choses qui ont fonctionné sur l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, elle est bonne pour un pays d'1 million d'habitants comme un pays de 67 millions d'habitants. Un des enjeux du sommet, c'est les outils numériques. Comment ceux-ci peuvent réinventer la démocratie selon vous? Justement par la capacité à être un acteur. La démocratie, trop souvent, se résume à l'élection. Il faut des élections, il faut une démocratie représentative. Bien sûr, on ne va pas demander tous les jours aux citoyens de résoudre tous les problèmes. Mais on voit bien qu'il y a eu une expropriation de la démocratie au niveau des citoyens. Au fond, la démocratie, la base, c'est les citoyens contrôlent l'État. On est de plus en plus dans un système où c'est l'État qui contrôle les citoyens. Alors qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, et ce que propose le projet écologiste, c'est justement que les citoyens puissent se réapproprier la maîtrise de leur vie, notamment à l'échelle locale. Et si demain vous pouviez créer votre démocratie idéale, à quoi elle ressemblerait, en quelques mots? Waouh! C'est une vaste question, on sait. Pour moi, il n'y a pas de démocratie si chaque citoyen, qu'il soit arrivé la veille de Syrie, ou qu'il se pense héritier d'un mariage entre Astérix et Obélix, si chaque citoyen ne se voit pas reconnu dans ses droits, dans sa dignité, dans ses talents, il n'y a pas de démocratie. Et ça veut dire une lutte acharnée contre toutes les discriminations et contre toutes les précarités. Parce que quand vous êtes discriminé et quand vous êtes dans la précarité, vous ne pouvez pas être un acteur serein, fort de la société et donc de la démocratie.